Le 27 septembre 2021, l'obscurité envahit le royaume Bamoun. Ce jour, Sa Majesté Sultan El Hadj Ibrahim Bombo Njoya, 19e roi des Bamoun, a été rappelé à Dieu. Bamam, 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 Jambo de Bamam. Le 9 octobre 2021, Sa Majesté Sultan Mohamed Nabil Forifoum Bombo Njoya sera intronisé comme 20e roi de la dynastie charienne. À l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de ce double événement, le sultan, roi des Bamoun, Sa Majesté Mohamed Nabil Forifoum Bombo Njoya, invite tous ses fils et filles du Cameroun et de la diaspora, le public d'ici et d'ailleurs, à 2 semaines de festivités qui seront marquées par des rituels patrimoniaux et des animations diverses. Double célébration au pays Bamoun, double célébration à Fumban, au cœur du royaume Bamoun, du 27 septembre au 9 octobre, pour célébrer le roi, parce que le roi est mort, vive le roi. Comme on le dit, après le rappel à Dieu du 19e roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombo Njoya, il a été intronisé au trône des Bamoun comme 20e roi Nabil Bombo Njoya. Ça fait 2 célébrations. Voilà. Un premier anniversaire pour la disparition. Voilà. Et pour l'ascension trône, la session au trône du roi Nabil. Exactement. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons Coco Moulium, une princesse Bamoun et bien sûr un prince aussi, Adamou Vessa, qui sont sur ce plateau. Bienvenue, messieurs, dames. Merci. Mouchachou, que président. Mouchachou. Mouchachou. Coco Moulium. Alors, Coco, sur ce plateau, nous allons évoquer ce double événement pour le peuple Bamoun et pour le monde culturel, parce que la dynastie de Bamoun a réussi à mettre son empreinte sur l'espace culturel mondial, parce que chaque année, chaque édition du Ngouane a drainé au Cameroun les amoureux de la culture de tous bords, ceux qui venaient des États-Unis, de l'Australie, de la France, de l'Italie, de par le monde. Et cet événement également sera l'objet d'une grande curiosité des amoureux de la culture. Dites-nous un peu plus, allons un peu plus en profondeur, Adamou, sur cette double célébration. Alors, cette double célébration, il faut qu'on le rappelle, c'est la commémoration du premier anniversaire du rappel à Dieu de Sa Majesté le Sultan El Hadj Ibrahim Bombo Njoya, le 19e roi des Bamoun, et de l'accession au trône de Sa Majesté le Sultan Mohamed Nabil Forifoum Bombo Njoya, qui est le 20e roi de la dynastie Bamoun. Donc, cet événement trouve ses fondements dans les pratiques traditionnelles et coutumières ancestrales chez les Bamoun. Donc, dans le royaume Bamoun, lorsque le monarque retourne vers les ancêtres et il y a une désignation de son successeur, bien d'un nouveau roi dans le royaume. Ça, c'est un événement très important pour la communauté Bamoun. Vous allez voir au sein du royaume ou bien du palais royal des amis proches et des amis lointains qui viennent aussi soit manifester leurs condoléances ou bien se recueillir avec la communauté Bamoun. Donc, c'est un événement qui aura lieu du 27 septembre au 9 octobre 2022 dans la ville de Fumban. Alors, Président, il faut mentionner que la République djambolaise est déjà parée pour cet événement. Vous êtes d'ailleurs invité par nos tenus. Le roi est mort, vive le roi, et nos respects. La République djambolaise adresse ses salutations au roi Nabil Bombo Njoya, au roi Mohamed Nabil Bombo Njoya. Exactement, merci. Alors, quelle est la symbolique traditionnelle de ce double événement qui aura lieu?
Alors, Derrick, merci. Je dois d'abord rappeler que le président Tchop lui-même, c'est un digne fils adoptif Bamoun. Donc, nous sommes chez nous ici. D'accord, c'est pour dire que, alors la symbolique, Derrick, c'est que 1 an après la disparition du roi et puis l'avènement de son successeur, normalement, ont lieu des funérailles. Vous savez que les funérailles, alors pour cette commémoration-là, c'est d'abord pour 2 objectifs. Premièrement, c'est la clôture et la levée du deuil jusque-là porté par la communauté Bamoun. Vous savez, pendant une année, vous avez dû observer, notre communauté a porté le deuil dans la pondération, dans la sobriété. C'était pas facile pour nous, ni pour le nouveau monarque, ni pour toute la communauté. Et maintenant, après ça, cette cérémonie de clôture de deuil, on a la cérémonie de levée des restrictions. Parce que pendant cette période-là de deuil, le sultan n'avait pas le droit de sortir ni de son palais ou encore du royaume. C'est vrai, quelquefois, il allait ci et là dans le royaume pour communier un peu avec son peuple. Mais cette fois-ci, la cérémonie de levée des restrictions va permettre au roi de sortir du palais et effectuer cette fois-ci des sorties sans borne. Ça veut dire qu'il pourra aller où il voudra. Alors, comme c'est un événement traditionnel, donc historiquement, président, il y avait automatiquement des manifestations traditionnelles et coutumières qui allaient avec. Donc, on avait des cérémonies comme le pèlerinage au palais, de rites traditionnels Ngon, comme on parlait du Ngon tout à l'heure. Voilà, donc le monarque va effectuer ce pèlerinage-là. Et puis, on va observer quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est la cérémonie d'ouverture du rasage du roi. Franchement, ce n'est que chez les Bamoun qu'on va voir ça. C'est-à-dire que le roi sera rasé par l'income. Quand on parle d'income, c'est les plus grands notables Bamoun. Et ça sera tellement magnifique. C'est-à-dire, c'est une... Oui, donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que, comme les anglophones disent, you have to be there to live history. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, la signification de tout ça, c'est un peu comme le roi, c'est-à-dire que tous ces rites-là vont permettre au roi de renaître à nouveau, c'est-à-dire pouvoir vivre sa vie. Parce que jusqu'ici, il est un peu comme sous l'emprise, parce que du deuil qu'on a, donc c'est une année plus tard, voilà, il commence par déjà le rite du pèlerinage, déjà pour le Ngon, et ensuite, maintenant, l'income, comme je disais, vont le raser. Donc, en fait, il y a ce mythe. Exactement. Je crois qu'il y a ce mythe et il faut être à Fumban pour vivre ça. Ouais. Je pense que je ne serais même pas très indiqué pour vous expliquer exactement ce que l'income pour faire. Il y a alors, ça continue. Après, c'est suivi également puisqu'on parlait de restrictions parce que le roi, il n'a pas le droit de se mouvoir. Maintenant, donc, c'est même comme là qui sont les plus grands notables chez les Bamoun vont effectuer également un rite qui va désormais le permettre de pouvoir sortir. Voilà tout le sens qu'aura ce double cérémonie qu'on va exceptionnellement vivre, je dis exceptionnellement vivre du côté de Fumban du 27 au 9 octobre. Du 27 septembre. Oui, du 27 septembre au 9 octobre 2022, bien sûr. Et comme vous connaissez Dr Fatima, président, ça sera avec beaucoup d'innovation. J'ai confiance en Dr Fatima et toute son équipe du service. C'est des gens qui savent innover et qui savent penser des choses qui vont davantage valoriser cette culture. Et on connaît le peuple Bamoun comme un peuple solidaire, un peuple reconnaissant. Parce que je m'adresse ici aux partenaires qui pourraient se greffer à cet événement Cocomoulium. Parce que le peuple Bamoun s'est retourné l'ascenseur. Surtout en cette occasion, les partenaires qui viendront, c'est sûr, ils auront la reconnaissance du peuple Bamoun qui, en termes de consommation, qui est un peuple attaché à sa culture et qui sait se passer les codes. Alors, ils reconnaîtront toujours leurs amis et ils savent leur retourner l'ascenseur. Alors, Coco, que gagneraient donc les partenaires à accompagner le peuple Bamoun en ce moment d'exception? C'est vrai, vraiment, docteur. En fait, président, ici, quand on parle de docteur Fatima, elle est tellement pleine d'innovation que parfois, voilà. Donc, pendant ces 13 jours, voilà, de double cérémonie qu'on aura du côté du Fumban, la ville va accueillir près de 300 000 personnes en 13 jours. Donc, si vous êtes partenaire, 300 000 personnes en 13
13 jours. Et puis voilà, Président, ça sera comme ça. Cet événement également va bénéficier d'une double couverture, c'est-à-dire d'une couverture nationale et internationale. D'abord, à travers Canal 2, vous savez que Canal 2 nous a toujours accompagnés. Donc, ça sera l'occasion vraiment exceptionnelle pour ces entreprises-là qui voudraient accroître dans les ventes, qui voudraient voilà, avoir des occasions de networking ou de réseautage voilà, avec le public ou encore, c'est-à-dire le contact direct avec les consommateurs. So this afternoon, I just have one message, Derek. If you are an enterprise, if you want to witness a complete boom in what you have to do, then I wish to tell you that you have to be informed, because this is an event that is going to welcome 300,000 people in 13 days. So if you are not informed, then where are you? Then I have a message for the Bamoun community here, because I cannot get the president, please. President, please let me do something. Le 27, le 9, pour pas pour fanfon Nabil Titu, pour fanfon Mohamed Nabil Forifom Bonbon Joya Titu Maka, il y a mis Japa Manja, il va you point ja, and then il pour Titu. Quand je dis Japa Manja, c'est génération par génération, parce que au lendemain de son intronisation, il disait Japa Manja. Donc à chaque génération, son époque. Maintenant, c'est la génération des jeunes qui vont participer au rayonnement du royaume Bamoun. Merci beaucoup, Coco. Merci, Adamou, d'être venu. Très content pour cet échange. Rendez-vous à Fumban le 27 septembre pour l'ouverture, et on y sera jusqu'au 9 octobre. Et la suite du Jambo. Le 27 septembre 2021, l'obscurité envahit le royaume Bamoun. Ce jour, Sa Majesté Sultan El Hadj Ibrahim Bonbon Joya, 19e roi des Bamoun, a été rappelé à Dieu. Pamam, 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 jambe de vous pamam. Le 9 octobre 2021, Sa Majesté Sultan Muhammad Nabil Forifoum Bonbon Joya sera intronisé comme 20e roi de la dynastie charienne. À l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de ce double événement, le sultan, roi des Bamoun, Sa Majesté Muhammad Nabil Forifoum Bonbon Joya invite